Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Mélanie avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo qui s'enchaîne à celle d'hier, parce que comme vous avez pu le voir, Anne-Marie était un petit peu en difficulté avec les énergies qui avaient été posées, avec ce qui avait été dit, et d'une certaine manière, le travail a continué pour permettre que ce qui doit être conscientisé le soit. Alors, on va revenir sur tout ça, mais avant, il est demandé de prendre conscience justement de la différence entre conscientiser et comprendre. Donc ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais on peut voir, aussi bien dans les commentaires que dans les discussions que nous avons avec certaines personnes, qu'il y a une confusion qui est amenée par rapport au terme de conscientiser. Je crois que ce terme n'est pas tout à fait perçu et intégré. Alors, que signifie conscientiser? Conscientiser, tout ce qui est conscience est de la lumière. La lumière, c'est la pure conscience. Conscientiser signifie donc mettre de la lumière sur une situation, l'éclairer. Cela ne signifie pas la comprendre. Il y a une grande différence entre conscientiser et comprendre. Comprendre est quelque chose qui est mental. Lorsqu'une situation est éclairée, imaginez une pièce qui est noire, la lumière s'allume, je vois la pièce. Alors, je prends conscience de la pièce, en regardant la pièce telle qu'elle est, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune question qui se pose en moi, la pièce est ainsi, je l'accueille et je l'accepte. Si, au moment où la pièce s'éclaire, il y a une personnalité égotique qui arrive et qui dit « mais pourquoi la pièce est comme ça? Pourquoi l'armoire est à droite? Pourquoi la commode est ouverte? Pourquoi le lit est mal fait? Pourquoi il y a un pot de fleurs? Pourquoi ?» Ça veut dire que quand je vois la situation, mon mental va dire « mais pourquoi la situation est ainsi ?» S'il y a ce genre de questionnement qui arrive, vous n'êtes pas en train de conscientiser une situation, vous êtes en train de la mentaliser, de vouloir la comprendre mentalement. Et cela ne permettra pas de conscientiser le palier fréquentiel qui veut vous être montré parce que vous avez besoin de l'éclairer de votre lumière pour voir la situation telle qu'elle est afin de l'encoconner. Si vous êtes dans un « moi je veux comprendre pourquoi c'est comme ça », il n'y a pas d'encoconnement possible parce qu'il n'y a pas de lumière qui est posée sur la situation. Il n'y a pas de lumière qui est posée sur ce palier fréquentiel-là. Il y a un mental qui va vouloir comprendre pour mentaliser la situation. Et là, on reste toujours dans l'ombre, puisqu'on a vu que le mental était, on va dire, cet obstacle à la lumière que je suis. Donc, c'est très important de faire la différence. Lorsque nous parlons de conscientiser, nous parlons d'éclairer des situations, d'éclairer des paliers fréquentiels, et non pas de les comprendre. Il n'y a rien à comprendre, il y a juste à éclairer, à mettre notre lumière sur ces paliers fréquentiels pour qu'ils puissent être encoconnés et qu'ils ne soient plus actifs en nous. C'est-à-dire qu'après, je peux vivre des situations, mais je vais les vivre différemment parce que je suis dans un état, on peut dire, neutre. Il n'y a plus de polarité ni d'un côté ni de l'autre. Ça, c'est la première chose qui est importante. Donc pour nous, le travail de conscientisation continue. Anne-Marie a toujours, on va dire, elle a eu quelques pics d'étouffement, d'incapacité à respirer, beaucoup on peut dire, les effets. Oui, cette nuit a été très très difficile, on va dire, jusqu'au moment où on a compris, on a pu faire le travail qui va être nommé après. Mais c'est vrai que hier, il y a eu des événements qui se sont passés que je n'ai pas entendu, compris correctement. Et du coup, mes réactions, on va dire, se sont mises en place. Et la première réaction, c'est la réaction allergique, d'étouffement et de non-acceptation et tout.
Tout à fait. Donc, comme nous sommes tous, parce que vraiment, ce qu'on peut voir aussi dans les commentaires, on voit qu'il y a une difficulté actuellement, et c'est un peu normal avec toutes ces énergies qui nous arrivent. Ces énergies veulent permettre d'éclairer des situations, et si nous ne rentrons pas dans ce travail d'éclairage et d'accueil de ce qui est, pour pouvoir justement décrasser et nettoyer, eh bien, on va dire qu'on rentre dans une mentalisation de tout ça, ce qui va créer encore plus de problématiques, et c'est le corps qui va nous les montrer. Donc, pour revenir un petit peu à cette difficulté, qui est une difficulté quand même importante et commune, puisqu'il m'a été demandé de travailler sur un plan fréquentiel, on va dire, dans une globalité, pendant qu'Anne-Marie travaillait le plan fréquentiel qui la concerne. Et du coup, on s'est rendu compte de cette difficulté qui est quelque chose quand même qui touche énormément d'êtres de lumière qui, venant dans la matière sur la Terre, oublient qu'ils sont lumière. Et en oubliant qu'ils sont lumière, ils croient, une croyance s'insinue entre eux, en eux, une peur s'insinue qu'ils ne sont pas protégés. Il y a une peur viscérale dans tous ces êtres que nous sommes, qui venons dans la matière et qui oublions la lumière que l'on est. On a peur d'être atteint, d'être persécuté, d'être tué pour la lumière que nous sommes. Je veux dire, dans l'histoire, sur la Terre, dans des temps très anciens et dans d'autres très récents, des êtres de lumière qui ont été tués, crucifiés, brûlés, anéantis, il y en a beaucoup. Tout cela parce que la Terre n'a pas toujours été inondée de lumière comme elle l'est aujourd'hui. Beaucoup d'êtres lumineux sont venus dans la matière sur la Terre, oubliant ce qu'ils étaient, ou ne l'oubliant pas, ou l'oubliant partiellement. Mais lorsqu'ils ont œuvré pour le bien, pour l'amour, pour la lumière, ils n'ont pas été compris. Et peut-être que même dans votre vie, vous avez vécu, on va dire, des chahutements ou des railleries, ou même de la violence de la part de certains êtres obscurs, ou qui vivent dans l'obscurité de ce qu'ils sont, dans un oubli total, ou qui sont même carrément des êtres obscurs, sans aucune notion de bienveillance, d'amour et de lumière. Et tout cela a créé en vous et en nous, on va dire, des comportements que nos personnalités égotiques ont mis en place pour, soi-disant, nous protéger. Le problème, c'est que lorsque le mental met ce genre de protection, il ne nous protège pas. Il nous enferme dans des comportements égotiques qui empêchent encore plus la lumière que l'on est de passer. La seule protection qui est la nôtre est notre lumière. Il n'y a que elle qui peut nous protéger d'un extérieur, on va dire, fait d'obscurité. Car la lumière que nous sommes, en prenant conscience de cette lumière, va rayonner de telle sorte que l'obscurité ne peut pas venir m'atteindre. C'est important de pouvoir conscientiser, de la manière que j'ai expliqué avant, et pas comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre, mais de conscientiser que, oui, je suis une lumière qui est venue dans la matière sur la Terre, oui, je l'ai oublié. Mais du moment que je me reconnais en tant que lumière, il ne peut plus y avoir de sombritude en moi. S'il y a une quelconque sombritude en moi, c'est qu'à quelque part, la reconnaissance de la lumière que je suis n'est pas encore posée à 100%. Si je crois que je peux être persécuté ou attaqué ou impacté par de l'ombre, c'est qu'en moi il y a encore de l'ombre qu'il me faut conscientiser et donc enlever par le fait même de le conscientiser. En vivant dans la dualité, nous avons oublié. Donc nous avons vécu l'ombre et c'est ok, il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce qu'on peut dire que quand on va vivre dans la lumière, on va aussi prendre conscience de la mission des énergies que nous sommes et de leur, entre guillemets, œuvre dans la matière sur la Terre? Clairement. Parce que c'est ce qui a été quand même montré cette nuit par rapport au fait que mes énergies sont des énergies
on va dire, protectrices de par leur rayonnement. Hein. Là où je suis, je rayonne. Et là où je rayonne, ceux qui ont envie de se protéger vont venir se protéger à moi. Sauf que mon mental a pris le pouvoir et lui a voulu mettre en place des protections de la lumière, mentalement. C'est un peu ce qui se passe avec les guerriers de lumière que nous avons cru être en voulant protéger la lumière. Pas que nous étions, pas que nous avons voulu être. C'est simplement que le mental a pris le pouvoir. Donc on a voulu l'être. Oui, alors c'est dans cette manière-là. Mais on l'est quand même, parce que nos énergies... Mais on n'est pas des guerriers de lumière, on est des porteurs de lumière. Oui. Et nous rayonnons la lumière, nous n'avons rien à guerroyer. Non. Parce que si on guerroie, on tombe dans l'obscurité. Parce que c'est le mental qui fait obstacle à ma lumière, qui va vouloir guerroyer, qui va vouloir sauver, qui va vouloir protéger, qui va vouloir empêcher que ce qui doit être soit. Ce n'est pas le rôle du porteur de lumière. Le rôle du porteur de lumière est de rayonner la lumière qu'il est et de laisser cette lumière œuvrer. Juste. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a qu'à être. Et lorsqu'on me dit « je suis sombre, en moi il y a de la sombritude », je dis non, il ne peut pas y avoir de sombritude dans un être de lumière qui se reconnaît. Si il y a de la sombritude, de deux choses l'une, soit, mais même pas de deux choses l'une, il n'y a qu'une chose. Le mental est encore présent, il fait obstacle à la lumière. Ou le mental est encore présent et il ouvre la porte à des êtres obscurs qui vont venir pour une raison ou pour une autre, et on va dire des êtres ou des énergies, hein, pour moi c'est la même chose, En possession. qui vont venir prendre possession, non pas de la lumière, parce que hein, on est comme ça, la lumière elle est là, hein, il n'y a personne qui peut prendre possession, mais par contre, ils peuvent prendre possession du véhicule, et ils peuvent en jouer, et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Alors oui, il y a de la sombritude dans la personne, non pas parce que ces énergies sombres sont venues, mais parce que la porte a été ouverte, parce que le mental a voulu, ne pouvant pas se nourrir suffisamment de la lumière puisqu'il fait blocage, il va aller chercher le pouvoir ou des comportements plus forts, hein, auprès la puissance et le pouvoir, malheureusement c'est ça, hein, c'est les personnalités égotiques, on connaît, c'est comme ça, mais n'empêche que du coup il y a de la sombritude qui rentre dans le corps et le corps va à un moment donné ou à un autre somatiser. Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça. Alors oui, ça peut paraître un peu rébarbatif, on a l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses, mais n'empêche que tant que ce n'est pas conscientisé, et on est bien dans une conscientisation, le corps et les somatisations du corps continuent. Et puis on ne peut pas tellement avancer. On est bloqué dans ce palier, on va dire, parce qu'il y a vraiment besoin de se sortir de là pour pouvoir reprendre conscience des énergies qui me créent, de leur, entre guillemets, rôle dans la matière sur la Terre, non pas parce que mon mental va les porter, mais parce que je le suis et je le rayonne. Et ton mental deviendra une conscience qui permet leur manifestation. Car nos énergies ont en plus des fonctionnalités qu'il est important aujourd'hui de laisser, de poser dans la matière sur la Terre pour l'œuvre que nous sommes et la création de la nouvelle Terre en nous et autour de nous. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé. Et si notre corps ne reçoit pas les énergies de lumière que nous sommes, il va somatiser tout de suite pour dire là, il y a un problème. La mutation qu'il est en train de vivre se bloque et lui le montre. C'est ce qui se passe actuellement. On est dans ces périodes de décrassage, de nettoyage. Et pour ceux qui ont fait le choix de vivre le chemin de la lumière, de œuvrer pour la nouvelle terre, ça ne passera pas. On ne pourra pas aller plus loin. Et là, on est en train vraiment de le vivre. Anne-Marie est en plein dedans. Et elle a fait le choix d'œuvrer. Et tout ce qui n'est pas de la lumière en elle doit être conscientisé pour être encoconnée de la lumière qu'elle est. Ça veut dire qu'elle doit être ce qu'elle est et non plus être porteuse en elle de quelque chose qui n'est pas elle. Et le pseudo-guerrier de lumière ou le pseudo-protecteur qui veut protéger l'autre de ce qu'il est, de l'ombre à qui il ouvre la porte et de tout ce que vous voulez, c'est fini.
parce que cela empêche sa propre lumière de rayonner. Oui. Alors, ce que je vois qu'on a peut-être pas, enfin que moi j'ai peut-être pas bien précisé, c'est vraiment le fait que, ayant cru qu'il fallait protéger la lumière, j'étais devenu protecteur de tout le monde et du coup je n'ai pas vu que j'avais protégé ma mère qui était un petit gris, mon ex-mari qui était un petit gris, ma nièce qui était un cafard carrément, donc j'étais quand même dans un bon nid. Et parce que ce rôle de protecteur, mon mental l'ayant pris, il a mis des habitudes comportementales à l'extérieur, mais aussi en moi. C'est-à-dire qu'hier, j'ai eu une petite agression hier matin, et du coup, mon mental a dit « Ah, attention, ma lumière est en danger, mets les barrières, mets les protections pour... ne pas, pour pas que ta lumière soit atteinte, parce que si ta lumière tu la fais rayonner, et ben l'autre va aller venir la trucider. Et du coup j'ai mis en place le comportement d'étouffement, on va dire, d'avoir mis la lumière en moi, du coup étouffement. Et qu'est-ce qui s'est passé l'après-midi quand on a fait la vidéo? T'as commencé un petit peu à j'ai étouffer. commencé à étouffer parce que voulait m'être révélé ce que j'avais mis en place face à cette que mon mental a estimé être une agression verbale. Et soit il étouffe ce que tu es, soit il te fait te barrer dans un plan là, hein, en attendant que ça passe. Tout à fait. Mais dans les deux cas, ta lumière est non, puis étouffée. tu étouffes quand même. Exactement. Voilà. Donc c'est un toujours peu ça. Dans vraiment cette croyance de ma mission première, qui est une mission énergétique de protection, mais c'est parce que c'est mes énergies qui le sont et non pas moi qui dois le faire. Et on va dire que dans cette mission de protection est remplie par des énergies qui déconstruisent tout ce qui n'est pas de la lumière. Oui. D'accord? Donc c'est une protection quand même qui, pour le mental, n'est pas tout à fait comme lui envisage la protection. Non, puis quelque part... Oui. Mais qui va créer quand même, dans la matière sur la Terre, des réactions par rapport aux autres personnes qui ne sont peut-être pas dans la lumière et que par la simple présence d'Anne-Marie, ces personnes vont se sentir en danger. Et si Anne-Marie, pour une raison ou pour une autre, dans ses personnalités qui sont encore égotiques, sent des attaques, au lieu de rayonner sa lumière pour qu'elle puisse être protégée, elle va, elle, les restreindre, elle va, elle, s'étouffer, mais elle va ouvrir quoi? La porte à l'attaque. Parce qu'il n'y a plus de protection. La seule protection qui est la nôtre est celle de notre lumière. On doit la rayonner en tout temps, quoi qu'elle œuvre, quoi qu'elle fasse dans la matière sur la terre, ce n'est que elle qui va pouvoir nous protéger. C'est vraiment fondamental. Et c'est important de la rayonner à 100%. Et vous savez, on apprend à éteindre cette lumière déjà in utero. Parce que, imaginez un petit peu un bébé qui est dans le ventre, un bébé de lumière, hein, fait d'une âme de lumière qui se trouve dans un ventre d'un être obscur. Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà en danger in utero. Donc il va déjà mettre en place le schéma de « je ne peux pas être qui je suis, il faut que je restreigne ma lumière, il faut que je m'étouffe, il ne faut pas que je sois ce que je suis ». C'est OK. Ça fait partie du chemin de l'expérimentation qui a été nécessaire et utile. Et aujourd'hui, quand on prend conscience qu'on a un être de lumière, eh bien, on va travailler tous ces paliers fréquentiels que le mental égotique a mis pour nous protéger, pour nous mettre en confort, pour tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et il ne peut plus nous protéger. Donc, comme lui, il ne peut plus nous protéger, en plus, il nous amène de la colère, de la frustration et tout un pataquès qui nous baisse encore plus vibratoirement, ce qui réduit encore plus notre lumière, ce qui va encore plus provoquer des problèmes. C'est une roue sans fin. Sauf quand tout d'un coup la vie dit stop, elle met un bâton dans la roue. Et là, ça fait stang. On est un petit peu actuellement dans ces périodes de bousculement pour nous permettre de nous réveiller, de nous éveiller à ce que nous sommes et de nettoyer ce qui doit l'être. Alors surtout, quand une situation est éclairée,
encoconnez-la. N'attendez pas, D'être je noyé. ferai ça plus tard, parce que le plus tard ne viendra pas. Non, puis Et à force d'être éclairé, vous allez être noyé. Voilà, c'est ça. Noyé parce qu'il y a tellement de trucs que vous ne saurez plus, que vous allez, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Non, non, au fur et à mesure, prenez le temps, donnez-vous le temps. Soyez cet amour pour vous-même, accueillez-vous dans ces difficultés, accueillez tout le mental égotique, tout ce qu'il a mis en place, c'était pour votre, on guillemets bien, c'était surtout pour le sien, pour qu'il ne soit pas ennuyé, pas embêté, pas tout ce qu'on veut. Mais Oui, aujourd'hui, c'est fini. mais en plus, il n'a pas compris, et beaucoup Il peut pas de comprendre. guerriers de lumière, il n'a pas compris la mission des guerriers de lumière, il n'a pas compris la mission des, entre guillemets, sauveurs du monde, parce qu'ils sont arrivés avec ces énergies, Oui, mais va il devait dire. juste porter la Mais lumière. il devait juste la porter et non pas la Ni mettre, entre guerroyer, guillemets, en œuvre mentalement. ni guerroyer, ni rien du tout. Non, juste tout à fait. porter. Mais je trouve que c'est drôlement... Comme bannière. Enfin, moi, j'ai vu cette nuit le bien que ça m'a fait de prendre conscience de ma mission, de la mission de mes énergies et du plan mental qui est venu, lui, dévier, enfin, utiliser, on va dire, ces énergies pour les mettre en œuvre. Parce qu'il a pas, il cherchait une solution, lui il n'a pas su faire, hein, il croyait qu'il devait faire, il n'a pas su faire. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous écoutent, d'aller prendre conscience, on va dire, de la qualité, enfin comment on peut dire, oui, la qualité de nos énergies. Et les fonctionnalités. Et les fonctionnalités de nos et énergies. ce qu'elles œuvrent. Du coup, vous allez pouvoir le trouver si vous ne le savez pas comme ça, parce que votre mental a fait, par exemple, moi je sais pas, mais je vais sauver tous les chiens de la Terre, eh bien c'est que j'ai une énergie à la base qui est peut-être protectrice ou peut-être sauveuse, et que mon mental, eh ben, pour la mettre en place, a dit je vais sauver tous les chiens de la Terre, mais en réalité, c'est le mental qui a mis en route ça, c'est pas l'énergie, parce que l'énergie, elle va sauver partout où elle va rayonner, se situer, se poser. Mais dans ces cas-là, le mental n'intervient pas. Non, il est l'outil qui permet le rayonnement et on nous a même nommé la notion de radiation. Et là, peut-être, il va y avoir un chien que vous allez sauver, je ne dis pas le contraire, hein. Il va y avoir l'action derrière. Mais ce n'est pas l'action qui va être mise en priorité pour manifester ce que je crois être mon rôle. Et ça, je trouve que c'est drôlement important, parce que pour manifester ce rôle, le mental ayant bloqué les énergies, les ayant déviées et du coup bloqué parce que mon corps n'est plus alimenté, je vais avoir certaines problématiques, même si c'est financière, c'est pas obligé que ce soit que de la maladie, hein, mais elles vont être là en reflet de ce blocage énergétique de l'être de lumière que je suis avec sa mission, parce que on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des êtres de lumière qui ont des missions A, il y en a qui ont des missions B, et c'est en connaissant la mission que je suis, on va dire. Que je suis, je suis une mission sur pattes. Exactement. Eh bien, mon corps va pouvoir en être complètement habité à 100% et le rayonner à 100%. Et c'est là qu'il va y avoir des choses qui vont se passer et que je vais pouvoir accueillir et accepter avec amour. Enfin, moi, je parle beaucoup pour moi parce que j'ai des énergies révélatrices, c'est-à-dire partout où je passe. Après, il y a un tsunami où il y a des séparations, où il y a... C'est impressionnant. Oui, hein. Je veux dire, je ne suis pas porteuse de petites énergies. Non, non, parce que... Mais comme ça nous a été dit, tu révèles entre guillemets le bordel, mais le bordel, il y était. Tout à fait. D'accord. Donc tu fais que le montrer. Tout à fait. C'est le rôle du porteur de lumière. Mais le mental, c'est de révéler ce qui n'est pas vrai. Voilà. Mais le mental, lui, il a dit, mais alors attends, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va atténuer un peu. Mais du coup, en m'étouffant et en étouffant qui je suis. Et c'est ce rôle qui est le tien depuis... Et c'est important, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est important pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui ont des missions, on va dire, d'âme, enfin d'énergie. On va dire que ce sont des énergies qui sont porteuses de mission. Ouais, c'est des énergies porteuses de mission, parce que c'est même pas l'âme, ça vient de là, ça vient de plus haut. C'est le premier pilier, c'est la source. C'est les énergies ou une énergie ou des énergies qui se mettent ensemble pour créer la lumière de l'être qui va, elle, créer le corps mental et le corps physique. Tout à fait. Donc on est dans la source même.
qui va donner les fonctionnalités, qui va donner les qualités, Les fondations. qui va donner la fondation, qui va donner la fréquence, qui va donner tout ce qui est nécessaire. Et du coup, ben, quand le mental dévie, il va poser un faire, hein, et il va empêcher l'être. En prenant ces énergies. Et C'est en ça. les déviant comme Et en il les peut. déviant. Donc, des fois, la déviation est importante. Mais quand on regarde la déviation, on peut comprendre les fonctionnalités. Ça permet. Mais ce qui est surtout important, si on veut savoir ça, c'est de rentrer dans son alignement et demander à la lumière que l'on est d'éclairer et de révéler la mission. Pas pour la comprendre, pour œuvrer. Oui, ou pour la laisser œuvrer, moi je dirais. Tout plutôt. à fait. C'est vraiment là un laisser... Pour être. Tout à fait. voilà. Ah ben c'est un chèque en blanc. Hein. Oui, mais c'est à la limite, pour moi, ça Ça te pacifie. pacifie, on va dire, dans le sens où mon mental, je vais pouvoir lui dire quand il va vouloir rentrer en bataille, en guerre ou je sais pas quoi, Ou t'étouffer. ou m'étouffer. Non, non, laisse mes énergies faire. Toi, tu es juste là pour les aider, on va dire, les accompagner, Pour si besoin. permettre le rayonnement. Si besoin. Sans faire obstacle. Hein, Voilà. pour rester comme ça au lieu de faire ça. Tout à fait. Juste ça. Hein. Tout à fait. Voilà. Ok, je crois que t'as bien... C'est bon hein. Ouais. T'as pas toussé là. Non, j'ai pas toussé. Tout va bien. Tout va bien. On dira qu'on tient le bon bout, enfin en espérant qu'il n'y ait pas d'autre Voilà, bout. qu'il n'y ait pas d'autre bout qui arrive. Mais On bon. verra de toute façon. Ah, suite au prochain épisode. Alors à tout bientôt. À tout bientôt.